rapidement et nous reviendrons encore avec d'autres explications sur la même chose parce que nous devons publier clairement ce que Dieu sera en train de faire. Nous devons publier correctement, clairement à tout le monde la séquence des événements afin d'éviter à ce qu'on tombe victime de la manipulation et du mensonge du monde satanique. Entre-temps, comprenons que la marque de la bête ne vient pas dans la première partie, la marque de la bête vient dans la deuxième partie de l'Antéchrist. C'est-à-dire, mais quelles que soient les circonstances, la marque de la bête est liée directement à une adoration de Satan et à aussi un culte de blasphème à Dieu. C'est-à-dire celui qui va accepter le culte d'adoration de Satan et le culte de blasphème à Dieu. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 13, 4, 5, 6, sinon tout le chapitre. Celui qui accepte aura maintenant un signe sur lui qui s'appelle la marque. Ce signe-là, c'est un signe spirituel que le diable met sur ceux-là qui acceptent de l'adorer. Donc ça, c'est dans la deuxième partie. Pourquoi il mettra ces signes? Parce que Jésus a donné à l'homme le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de chasser Satan. Maintenant, Satan va demander à ce qu'on puisse l'adorer. C'est-à-dire, lorsque tu l'adores, tu cèdes ton droit d'aînesse. En ce moment-là, il aura maintenant le droit de mettre un signe, une marque spirituelle sur toi pour t'identifier comme une personne qui lui appartient. Donc, c'est ça le signe du marque de la bête. C'est un signe spirituel. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas une puce d'ordinateur, ce n'est pas une carte de banque, ce n'est même pas le vaccin, mais c'est une marque spirituelle qui sera mise sur celui qui va céder son droit au diable. Au lieu de le chasser, il commence à l'adorer. Parce que le diable n'a pas le droit ni d'être adoré, ni de gouverner un homme. C'est un vagabond spirituel. Que le Seigneur soit béni. Nous nous arrêtons aujourd'hui ici et nous allons continuer plus tard. Amen.